Aujourd'hui, nous allons explorer le sentiment d'être enraciné. Car plus nous nous ancrons, plus il est facile de nous détendre, de ralentir et d'être dans le moment présent. C'est pourquoi nous revenons sans cesse à ce concept d'ancrage. S'enraciner n'est pas une pratique facile, c'est un travail de toute une vie et encore plus de nos jours, mais nous pouvons apprendre à le faire consciemment à chaque instant. Nous sommes le plus souvent attirés dans une spirale folle du faire avec de moins en moins de temps de pause. Et les temps de pause aujourd'hui sont consacrés souvent aux écrans, donc il n'y a plus de répit et toute une question de productivité. Et la plupart du temps, nous sommes dans notre tête. Donc notre mental s'emballe, nous sommes anxieux, nous espérons que notre corps va suivre. Et nous oublions qu'il existe un soutien, le sol, la terre, nous permettant de cultiver ce sentiment d'enracinement. Nous allons donc explorer ce soir cette relation tactile avec le sol, comment notre corps rencontre le support de la terre. Et nous allons aussi nous concentrer très spécifiquement sur les muscles du psoas. Souvent, nous pensons que ce qui nous maintient droit au-dessus du sol, ce sont nos épaules, notre tête, nos pensées, mais c'est en fait grâce aux muscles du psoas. Et ces muscles sont étroitement liés à notre système nerveux et à notre capacité à nous sentir enracinés. Ils sont les tout premiers muscles à répondre au stress. Notre système nerveux communique avec eux et ces derniers renvoient les informations à notre système nerveux. Ils se contractent en un vingtième de seconde dès que nous nous sentons menacés, mais aussi dans le cadre de nos activités quotidiennes. Lorsque nous conduisons, lorsque nous restons trop longtemps dans une posture assise, lorsque nous marchons sur du béton. Donc, sans que nous en rendions compte, nous nous mettons dans une position de combat, on va taper du pied, ou bien de fuite en cours ou d'immobilisation. On se tend. En fait, on s'arme pour nous protéger. Et même les morts ne se relâchent pas au sol. Donc, lorsque nous détendons les muscles du psoas, ils deviennent plus malléables, nous nous sentons plus spacieux, plus confortables dans notre corps, et tous nos systèmes vont se relâcher. Et notre respiration va s'approfondir. Et donc ça nous aide à descendre dans notre corps et à ressentir cette connexion au sol. Donc on va démarrer avec un check-in, justement pour identifier notre niveau de tension, et puis après on passera à notre Shavasana. Donc installez-vous confortablement en position assise, en face de vos ischions. Voilà. Fermez les yeux si vous en avez envie et posez vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre. Et observez votre degré de présence corporelle à vous-même. Est-ce que vous avez l'impression d'habiter votre corps ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans votre tête? Observez avec curiosité et compassion. Observez également votre niveau d'énergie physique, l'activité de votre mental, le rythme de vos pensées. Et puis observez les éventuelles tensions physiques au niveau corporel. Relâchez les muscles extérieurs de votre mâchoire, la racine de votre langue. Et lorsque ce check-in sera terminé, vous pourrez très lentement ouvrir les yeux. Puis nous ferons un deuxième check-in à la fin de ce Shavasana. Donc, je vais vous le présenter. C'est un Shavasana avec les jambes surélevées. Vous allez avoir besoin de 4 couvertures, de 2 briques et d'un bolster. Donc, vous allez positionner vos briques comme ceci. Si vous n'avez pas de briques et de bolster, eh bien, tout simplement, vous pouvez prendre une chaise. Voilà, vos jambes seront un petit peu plus hautes, mais c'est pas grave. Vous allez utiliser une couverture comme habituellement pour supporter votre tête.
Mais si vous le préférez, vous pouvez aussi utiliser un petit coussin. Et puis vous allez faire en fait 2 rouleaux de couverture, c'est-à-dire vous allez prendre ce que j'appelle une couverture standard, que vous allez plier et ensuite enrouler. Et vous allez en faire 2 et la couverture, elle va venir se poser contre votre bras. Donc vous n'allez pas poser votre bras sur, mais vous allez la poser contre votre bras. Ça va vous permettre de vous sentir contenu, supporté. Voilà. Et si vous avez, des couvertures en plus, ou bien un coussin lourd ou un sac de sable, eh bien vous pouvez l'utiliser pour le positionner sur votre ventre pour faire du poids. D'accord, le poids calme. N'oubliez pas un petit coussin pour les yeux, pour vous isoler de la lumière, une couverture pour ne pas avoir froid. Voilà. Et donc vous allez vous positionner comme ceci. Le bolster va venir supporter vos genoux. Voilà. Vos pieds seront plus bas que vos genoux. Vous vous aidez de vos coudes pour vous coucher. Vous supportez votre C7 avec le bord de la couverture. Vous enroulez les bords autour de votre tête. Voilà, là je vais utiliser une couverture sur mon ventre. Voilà, mais si c'est pas très agréable pour vous, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, n'oubliez pas votre petit coussin pour les yeux pour vous isoler. Et puis, vous laissez quand même de la place entre vos bras et votre tronc pour ne pas inhiber le mouvement de vos côtes et donc votre respiration. Voilà. Et de nouveau, les petits rouleaux de couverture viennent se positionner contre vos bras. Donc, prenez tout votre temps pour vous installer dans la position. Je vais vous laisser quelques instants pour le faire. Puis ensuite, je vais vous accompagner pendant environ 5 minutes avec ma voix. Puis je désactiverai le son pour vous permettre de profiter du silence, du calme. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester plus longtemps dans la posture. Surtout, n'hésitez pas. 20 minutes, c'est vraiment le minimum pour calmer votre système nerveux. Donc, n'hésitez pas à rester plus longtemps, même après avoir sonné les cloches tibétaines. Prenez un temps pour sentir si vous êtes dans une position confortable. Si jamais vous sentez qu'il y a un petit inconfort, eh bien n'hésitez pas à modifier la posture pour vous sentir vraiment confortable. Le confort est essentiel. Je vais juste vous offrir une relaxation guidée de quelques minutes afin de vous aider à vous adoucir et à vous relâcher au sol. Et vous pouvez commencer par sentir vos jambes soutenues, maintenues sous vos genoux. Peut-être que vous sentez vos jambes travailler, mais vous n'avez plus besoin de le faire. Permettez à vos cuisses de se relâcher. Vos cuisses, vos jambes n'ont ni besoin de travailler, ni nulle part où aller. Est-ce que vous pourriez davantage laisser vos jambes se reposer sur les supports? Laissez les accessoires faire leur travail. Vos jambes sont au repos. Les muscles de vos cuisses se ramollissent. Laissez les os de vos jambes tomber dans le bassin.
et votre bassin s'étaler sur le sol. Relâchez tout effort dans votre bassin. La terre reçoit l'empreinte de votre bassin. Est-ce que vous pourriez accueillir votre souffle dans un ventre détendu? Le souffle aspire juste à vous remplir et à vous adoucir davantage. Il réchauffe et adoucit tout ce avec quoi il entre en contact. À l'inspiration, votre ventre s'adoucit et à l'expiration, votre dos se répand sur le sol. Votre dos, vos poumons, vos épaules, vos bras, votre tête sont soutenus par la terre. Et à mesure que vous laissez le sol vous porter, vous permettez à votre respiration de se répandre dans votre corps. Observez votre colonne vertébrale être bercée par les vagues de votre souffle. Permettez-lui de vous alléger de toutes les tensions. La terre vous soutient avec un amour inconditionnel. Et vous pouvez imaginer que vous y reposer soit un geste de gratitude envers la terre, envers la vie. La terre est votre partenaire de vie. Et vous la remerciez en y reposant votre corps. Et s'il y a une zone de votre corps qui résiste à ce repos profond, portez-y votre attention aimante et bienveillante. Je vais désormais désactiver le son, mais je suis là avec vous. Vous pouvez vous relaxer dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez votre corps se reposer sur la terre avec le moins d'effort possible. Shavasana.
Si vous décidez de clôturer cette pratique, eh bien vous pouvez très lentement poser vos mains sur votre ventre pour vous rappeler de procéder avec douceur et lenteur dans cette transition. Vous pourrez bouger les extrémités de vos mains, de vos pieds. Vous pourrez bâiller si vous en avez envie. Inspirez, expirez. Pliez un genou et posez votre pied sur le bolster devant vous, puis l'autre. Inspirez, expirez, tournez-vous sur le côté de votre choix et restez-y pendant au moins 4 respirations. Puis vous pourrez prendre appui sur votre main près de votre visage pour reprendre une position assise et refaire un check-in. Asseyez-vous confortablement. Fermez de nouveau vos yeux et posez vos mains sur votre corps, sur la zone de votre corps qui représente votre centre, et observez votre degré de présence corporelle à vous-même. Observez également votre niveau d'énergie physique, le rythme de vos pensées, les éventuelles tensions qui restent, le niveau de relaxation globale. Observez d'éventuelles différences par rapport au début de notre pratique, avec curiosité et sans jugement. Lorsque ce check-in sera terminé, vous pourrez éloigner les paumes de vos mains de votre corps, inspirez, expirez, les porter près de votre cœur. Namasté.